C'était l'agenda de Nicolas. Mais lui aussi nous avait manqué, c'est vrai, on ne se lasse pas de dernier l'agenda. jour. Absolument. D'ailleurs, sachez que nous recevrons demain le réalisateur du film Le Bal des Menteurs sur la Grand Place. Vous connaissez bien évidemment le SAMU social, peut-être un petit peu moins le SAMU pour l'environnement. Mais c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas, puisque ça n'existe pas encore, ou encore pas tout à fait. Ça débute, ça débute. Ça débute. Nous avons David Trémollet sur le plateau. Bonjour, vous êtes président du SAMU de l'environnement pour le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Voilà. Je trouve un oiseau blessé, je peux vous appeler par exemple? Tout à fait. Donc, le but du SAMU de l'environnement est d'intervenir pour l'environnement, donc la faune, la flore, la biodiversité, les écosystèmes. Donc voilà, on existe, on arrive, on va s'implanter dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie sous la forme d'une association de la 901. Ouais. Donc tout le monde est bienvenu. Voilà. En fait, c'est comme une ambulance, c'est ça? C'est comme le SMUR? C'est un peu les ambulances vertes qu'on pourrait trouver chez nos homologues belges. Mais voilà. Donc ça existe déjà en Belgique? Ça existe déjà en Belgique. C'est le CRIPI, hein, donc c'est un nom un peu différent. Mais le concept est, on va dire, international, parce que les premiers pays, c'est le Canada, le Québec, qui ont 10 ans d'avance sur nous, hein, sur ce genre de domaine. Mais oui, non, je vous en prie, allez-y. Oui, donc voilà, nous, on fait que développer en France ce qui existe déjà depuis... Alors j'ai quand même une petite question, pardonnez-moi, parce que vous parliez des oiseaux morts, vous ramenez pas quand même tout ce matériel pour un oiseau mort quand même? Non, il y a différents types de missions. Il y a un volet écologique pur, hein, donc là, c'est l'eau, l'air et le sol. Par exemple, si il y a un lac qui est pollué, vous intervenez... Voilà, lac pollué, donc là on va pouvoir utiliser ce genre de matériel. Cette machine-là, elle détecte en fait les pollutions? Elle ne détecte pas les pollutions, elle va détecter le polluant. Ah, voilà, ouais, c'est différent. Voilà, ce qui peut être utile. Généralement, on D'accord. détecte une pollution par le visuel, hein, donc c'est un peu la cause. Donc ça a détecté le polluant, donc on peut aller jusqu'à 300 000 produits. Hein, donc, produits chimiques, en fait. Produits chimiques, ouais. Voilà. D'accord. Il y a quelques volets, quelques équipements pour faire du biologique, mais c'est principalement du... Donc en fait, concrètement, vous avez une camionnette, c'est ça? Un laboratoire, mobile. En fait, c'est un vrai labo à d'école, on lui met 4 roues et puis on part avec sur un lieu d'intervention et on fait de l'analyse sur place. Il faut être biologiste, vétérinaire, il faut tout faire en fait. En fait, non, pas forcément. Il y a des logisticiens, il y a des qualiticiens, il y a des secrétaires, il y a du personnel administratif, il faut gérer également les ressources de l'association. Donc effectivement, pour intervenir sur de la chimie ou de la physique, il faut avoir un minimum de connaissances. Mais on recherche également des mécaniciens, parce qu'il faut entretenir nos véhicules. Hein. Alors moi, je pensais que c'était les pompiers qui faisaient ce genre de choses, pas forcément. Tout à fait. Alors les pompiers ont dans leur méthodologie, enfin dans leur mission, la protection de l'environnement. Donc ils font du confinement, ils vont faire un petit peu de la collecte de polluants, etc. Du diagnostic également. Mais nous, on leur amène un volet supplémentaire qui est le volet scientifique. D'accord. Voilà, ce qui fait pas forcément partie de leurs effectifs ou de leurs troupes. Donc là, on va amener carrément des docteurs en chimie, en physique, en biologie, etc., des toxicologues également. Et pour les animaux, ils ont également une partie de missions qui leur sont propres, mais eux, c'est vraiment dans l'urgence, à l'accident de la route, etc. Donc nous, c'est vraiment le gibier blessé sur la voie publique. Ça touche aussi notre quotidien, c'est-à-dire que par exemple, nos animaux, vous allez pouvoir en prendre soin. Tout à fait, le chien, le chat, il y a d'ailleurs tout un cheminement dans l'urgence vétérinaire. Et donc nos vétos vont également intervenir chez les gens. On peut vous appeler parce que le chat est malade, par exemple. Tout à fait. Le but, c'est de faire des premiers secours à l'animal avant son transfert vers une clinique vétérinaire. Un service gratuit ou payant? Gratuit. Oui, comme le SAMU. Ça débarque seulement chez nous, mais ça existe déjà en Alsace. Ça existe déjà en Alsace depuis maintenant un certain nombre d'années, sous une forme associative depuis 2003. Mais on est également, il y a eu des missions de fait avec le CSR au Kosovo pour diagnostiquer l'après-conflit, les points d'eau, etc. Donc le SAMU de l'environnement existe depuis 1994. Oula, mais nous sommes très en retard. Qu'est-ce qui se passe? C'est très vieux et c'est vrai qu'on commence à en parler aujourd'hui parce que Jean-Louis Borloo avait dit qu'il fallait un SAMU de l'environnement dans toute la France. Donc on l'a pris au mot et on se développe. Et c'est quoi votre numéro? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. On ne le sait pas encore. Comment ça? Vous n'avez pas encore de numéro? On ne dévoile pas pour le moment parce qu'on est en train de se structurer. Et on se structure correctement et on est en train de se marier avec d'autres associations de l'urgence environnementale et on va créer un vrai service environnemental pour mais dès qu'il y aura le numéro, on vous pour dira. septembre, le numéro sera publié. En revanche, c'est dès maintenant pour les bénévoles, les gens qui souhaiteraient vous rejoindre. Tout le monde peut nous rejoindre à partir de maintenant. On va les former SAMU de l'environnement Nord-Pas-de-Calais, on vous trouve assez facilement sur Internet. Sur Internet, ça vient tout de suite. Merci beaucoup David d'être venu sur la Grand Place ce week-end. Il n'était peut-être pas au courant parce que c'était un peu spécialisé, mais il y a eu un événement à Lille. Oh, combien important pour les geeks, la culture geek, ceux qui aiment être souvent derrière leur ordinateur. Je ne sais pas si vous appréciez les jeux en ligne, par exemple. Pas du tout, non. Mais C'est pas on va en parler quand même. Lui, il va sur place, lui. Il va dans la nature. Je vais regarder les ondes qui sont dégagées.